Bonjour, on continue notre petite série de l'été dans la série Où va tel constructeur aujourd'hui. Bah tiens, on va faire Nikon. Où va Nikon là en ce milieu 2025? Eh ben Nikon va pas mal, je dirais c'est un peu comme Canon. Nikon, ils nous ont sorti coup sur coup le Z50 II et surtout le Z5 II. Hein, et puis un peu plus tôt le Z6 III, alors on va y revenir bien sûr. Comme j'ai fait pour Sony et Canon, on va analyser rapidement la gamme, déjà dans un premier temps. Alors, la gamme APS-C, ça va aller vite parce que, à part le Z50 Mark II, il n'y a pas grand-chose. Je ne parlerai même pas du Z30, je crois, hein, qui est beaucoup plus axé vidéo, puis qui est un boîtier assez décevant en fait. Le Z50 Mark II, il a marqué une évolution assez majeure dans la PSC chez Nikon, parce que c'est un boîtier quand même assez sérieux, hein, qui tient bien en main, qui a la grosse batterie de Nikon, qui a un bon viseur. Voilà, par rapport à la PSC dans d'autres marques, déjà il marque des points sur vraiment l'ergonomie générale. Alors après, il a un capteur entre guillemets que de 20 mégapixels et puis surtout déjà assez ancien, donc c'est pas forcément le meilleur capteur APS-C en termes de montée du bruit et en dynamique, alors que pourtant c'est le moins défini. Ça c'est un peu le petit défaut de chez Nikon, en tout cas de ce boîtier, parce que Nikon, même si ce boîtier est un bon boîtier, hein, et surtout il est placé à un bon prix, Nikon n'a pas vraiment comme objectif de persister dans la PSC, en tout cas de monter en gamme dans la PSC, hein. Ça c'est assez clair. Donc bon, bah, il faut se contenter de ce petit Z50 Mark II qui est pas mal. Alors au niveau des objectifs APS-C chez Nikon, c'est un petit peu juste, c'est-à-dire qu'on a des objectifs quand même APS-C de Nikon. On peut mettre aussi les pleins formats bien sûr, et puis là pour le coup il y en a beaucoup dans la gamme Nikon. Et puis heureusement Sigma a ouvert, c'est plutôt Nikon qui a ouvert à Sigma, mais juste pour les petites focales fixes 1.4, alors qu'ils sont très bien, hein. Le problème c'est qu'on n'a pas, alors à ma connaissance, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais il me semble que jusqu'à maintenant nous n'avons pas le 18-50 f2.8 hein, qui fait le bonheur par exemple de la monture Canon maintenant, hein, et évidemment de la monture Sony aussi en APS-C. Le 18-50, le génial 10-18 que moi je possède de 8 aussi, que je possède sur mes Fuji. Voilà, ça c'est un peu le problème quand même en APS-C chez Nikon. Alors en plein format maintenant, alors on n'a pas 50 boîtiers, hein, mais on a quand même eu la sortie du Z6 III et du Z50 Mark II, qui sont tous les deux des boîtiers, j'allais dire milieu de gamme. Alors il y en a un qui est milieu de gamme inférieur et l'autre milieu de gamme supérieur. J'ai remarqué que le Z6 III, il a été largement repositionné en prix là dernièrement, hein, puisqu'il n'est plus du tout à ce prix prohibitif de 3000 € auquel il était sorti et qu'il ne justifiait pas, hein, très clairement. Là on le retrouve, moi il me semble, là j'ai vu récemment, alors je ne sais pas si c'est plus des promotions ou si c'est le vrai replacement, on le trouve en dessous de 2500 €. Donc là ça en refait un boîtier intéressant pour le coup. Alors le Z6 III, puisqu'on en parle, héritier du Z6 II, alors une ergonomie générale qui est très bonne, hein, globalement sur ces boîtiers, que ce soit le viseur, que ce soit la prise en main, le tactile est très bon, il n'y a pas de problème. Alors bien entendu, cette nouvelle gamme de Nikon a récupéré un autofocus beaucoup plus performant que ce qu'il y avait sur le Z6 II hein, jusque là. Donc l'autofocus, on n'en parlera pas plus que ça, il est très bon, il est peut-être pas aussi bon qu'un Canon ou qu'un Sony sous certains aspects, mais enfin c'est un très bon autofocus. Les capacités en rafale alors, sont bonnes, voire très bonnes, voire excellentes, mais dès qu'on franchit le bon, quoi, c'est quand JPEG, et y compris le prédéclenchement. Et ça c'est un défaut, moi je trouve majeur
des boîtiers Nikon, et il n'y en a aucun hein, actuellement, parce qu'on va parler des haut de gamme aussi, et ils ne sont pas mieux lotis à ce niveau-là. Il n'y a aucun boîtier qui est capable de faire plus de 20 images par seconde et du pré-déclenchement en RAW chez Nikon. Ça, c'est le défaut majeur vraiment de ce constructeur pour l'instant, en tout cas. Hein. Le Z6 III a des capacités vidéo superlatives, pour le coup, que je ne redétaillerai pas, hein, j'ai fait une vidéo dessus. Donc ça en fait quand même un boîtier très complet. Il a un capteur semi-empilé qui lui évite de faire trop de rolling shutter, alors surtout en vidéo. Malheureusement en photo, il ne fait pas mieux que par exemple qu'un Canon R6 II, hein, et dans ma vidéo sur Canon, j'ai dit que le R6 II c'était un boîtier quand il est sorti qui était en avance sur son temps. Et bien très clairement, quand on voit aujourd'hui que des capteurs semi-empilés n'arrivent pas à faire mieux en termes de vitesse de lecture, c'est bien qu'il était en avance sur son temps, le capteur Canon, parce que lui il n'est pas semi-empilé pourtant. Hein. Voilà, et donc pourquoi je dis ça? Parce que dès qu'on a de l'empilement sur un capteur, on a une certaine dégradation de la montée ISO et de la dynamique, et ce Nikon n'y coupe pas, hein, tous les tests l'ont montré, il a les défauts des capteurs empilés sans en avoir vraiment toutes les qualités. C'est un peu le problème de ce boîtier, on va dire, hein. Et puis il reste à 24 mégapixels malgré tout. C'est un peu ses défauts, hein. Sinon ça reste un bon boîtier, surtout maintenant au prix où il est placé, je trouve qu'il est plus désirable qu'il y a un an, hein, c'est certain. La bonne surprise, ça a été la sortie du Z5 II, hein, assez récente, qui reprend le capteur 24 mégapixels qui lui n'est pas semi-empilé, mais finalement il récupère une meilleure montée ISO et une meilleure dynamique que le Z6 III. Il fait pas moins bien, je crois, en rafale, hein, globalement, que en tout cas tant qu'on est en RAW. Hein, c'est à peu près comme un Z6 III. Alors il n'a pas les rafales ultimes, mais qui se font qu'en JPEG de toute façon. Il a bien le pré-déclenchement, mais là aussi il est qu'en JPEG. En vidéo, alors là par contre, il n'a pas toutes les capacités du Z6 III, et notamment là, il a, je dirais, les défauts de cette gamme-là chez les autres constructeurs, sauf le Canon R8, hein. C'est d'avoir le crop 1.5 sur la 4K50 en vidéo. Voilà, donc bon. Mais au prix où il est placé, c'est-à-dire 1900 €, ça en fait quand même, moi je trouve, un boîtier presque plus désirable que le Z6 III finalement. Hein. Si on n'a pas besoin vraiment des grosses capacités vidéo du Z6 III, sachant que le Z5 II il a déjà des bonnes capacités vidéo, attention, hein. Et je pense qu'il vaut mieux prendre un Z5 II chez Nikon actuellement. Voilà, alors on a aussi dans la gamme le Nikon ZF, hein, qui est le Nikon rétro par excellence. Alors lui, moi je trouve son défaut, c'est qu'il est gros et qu'il est lourd. Et si je compare par exemple avec l'équivalent chez Fuji, donc le X-T5 que je possède, il pèse 200 grammes de plus qu'un X-T5, hein, c'est beaucoup. Hein. Et il a une prise en main beaucoup moins bonne parce qu'il n'a pas de bosselage pour le prendre comme il faut, en plus d'être plus lourd. Donc c'est un peu son problème au Nikon ZF, on va dire. Sinon c'est un très joli boîtier, hein, très bien construit, bien entendu, et qui parlera, je pense, aux nikonistes assez anciens. Voilà. Donc dans la gamme Nikon, après on a le Z8 qui est le boîtier, on va dire, le plus complet, encore abordable et puis surtout transportable, j'allais dire, parce que après il y a le Z9 qui est énorme, hein, qui est réservé là plus à enfin c'est plus une niche, le Z9, le Z8 est plus polyvalent. Donc il partage un petit peu avec le Canon R5 II le fait d'avoir un capteur de 45 mégapixels empilé, et donc ça en fait un boîtier hyper polyvalent bien sûr, mais il bute sur les mêmes limitations, hein, que le Z6 III par exemple, hein, à savoir que sa rafale en RAW ne dépasse pas 20 images par seconde et son pré-déclenchement ne se fait pas en RAW non plus. Après, il a d'excellentes capacités vidéo, le reste des capacités photo est très bon, il a une très très bonne ergonomie. Par contre, c'est un boîtier qui est vraiment gros et vraiment lourd, hein, sensiblement plus par exemple qu'un R5 II de Canon, hein. Donc ça,
Alors pour certains c'est un avantage, parce qu'il y en a qui recherchent, hein, je le sais, ces boîtiers beaucoup plus gros, beaucoup plus charpentés, notamment pour les mettre avec des gros téléobjectifs. Mais pour un boîtier polyvalent qu'on va emmener un peu partout, moi je trouve que c'est clairement trop gros et trop lourd. Voilà pour le Z8, puis en haut de la gamme on a le Z9. On attend à plus ou moins court terme le remplacement du Z9 et peut-être du Z8, hein, Z9 II, Z8 II, on verra bien. En tout cas, la gamme Nikon est assez dynamique je trouve, hein, globalement. Et puis le parc optique, eh ben, le parc optique, il y a du choix, quoi. Il y a de quoi choisir, hein. Franchement, la gamme Nikon, elle est plus étoffée que la gamme Canon, par exemple. Puis elle est un peu plus ouverte aussi, parce qu'on a Tamron notamment, hein. Alors il y a le dernier Tamron là, ils ont sorti quoi, un 16-30 de 8, hein, très bon là, hein, qui se fait en monture Nikon, j'ai vu, hein. Donc ça c'est un gros avantage notamment, hein, par rapport à Canon. Bon, voilà, donc plutôt positif, hein, Nikon. Alors je suis content de dire ça parce qu'il y a encore 1 an et demi, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui donnaient cher de Nikon, hein. 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, quoi. Et ben là, écoutez, ils sont bien revenus dans le game. C'est un peu dommage pour la PSC, mais en tout cas sur le plein format, ils tiennent la route. Et puis je pense qu'on verra bien la suite, mais ils vont continuer leur bonhomme de chemin, hein, Nikon, il n'y a pas de souci. Bon, bah voilà pour Nikon. Merci d'avoir suivi cette nouvelle petite vidéo. Et puis on va continuer notre petite série de l'été. Merci.